Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur une déclaration de LeBron James. LeBron James qui déclare que sur le terrain, son fils Bronny ne peut pas l'appeler papa. Bon, c'est une situation que, en tant que père, m'a pas mal interpellé. Je vais vous donner mon impression sur cette déclaration. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Alors, je suis toujours en vacances, je suis à Orlando, non loin de là où les Lakers ont gagné leur titre de champion NBA en 2021 dans la bulle. Vous imaginez que je suis tout près de SeaWorld, de Walt Disney, de toute cette enceinte qui a abrité la NBA pendant la pandémie. Et là-dessus, donc, je suis inspiré par cette déclaration de LeBron James qui dit que son fils ne doit pas l'appeler papa sur le terrain de basket. Bien sûr, je comprends. On va analyser cela du point de vue du professionnalisme de LeBron James. On voit l'ADN du professionnel qui pense que LeBron devient un collègue. Si on est père, on est fils, on est dans la même société, on devient des collègues et pas forcément cette relation de père à fils. Dès lors, je peux comprendre cette particularité. C'est une situation, il est vrai, qui n'a jamais existé en NBA. Dès lors, on n'a pas de précédent, on n'a pas de jurisprudence sur la question. Donc ça, c'est du point de vue professionnel. D'un autre côté, je peux comprendre aussi que la question qui se pose, c'est est-ce que Bronny n'est pas aux Lakers justement parce qu'il est le fils de LeBron? Dès lors, il faudrait que toutes les situations rappellent cette relation de père à fils. Dès lors, on peut comprendre que dans ce vestiaire des Lakers, il peut se passer pas mal de petits problèmes de communication entre les rôles qui peuvent se mélanger. D'ailleurs, il y a une confusion majeure entre le coach et LeBron James qui sont en réalité à la base des collègues puisqu'ils avaient un podcast où ils analysaient la NBA au niveau offensif et au niveau défensif. Dès lors, vous voyez que c'est un petit peu compliqué toute cette situation des Lakers. Les gens sont mélangés et dès lors, on ne peut pas savoir exactement quel profil va se dégager dans des situations de crise. Est-ce que c'est le coach par rapport aux joueurs majeurs? Est-ce que c'est l'ami, le co-analyste? Ou alors, dans une situation entre les deux James, est-ce que c'est le père par rapport au fils? Est-ce que c'est le vétéran par rapport au genou? Quel genre de situation va-t-on avoir? Je pense qu'il va falloir regarder avec beaucoup d'attention la communication au sein de cette équipe des Lakers. Pour les spécialistes de communication du sport, je pense que les Lakers représentent un cas d'école. Personnellement, je pense que Bronny James a peut-être un rôle à jouer dans ce roster des Lakers parce qu'il y a un manque au niveau basket. Bien sûr, il y a toute la question du népotisme, la question de la corruption. Bien sûr, on peut analyser la situation de ce point de vue-là, mais je pense que d'un point de vue basket, d'un point de vue de la qualité intrinsèque du joueur, il y a un manque au niveau des Lakers qui peut peut-être combler. Quel est ce manque? Et bien sûr, c'est la possibilité de défendre sur le poste 1, d'avoir un meneur capable de défendre sur un autre meneur. C'est toujours intéressant, puisqu'on sait que les Lakers, leur backcourt n'est pas particulièrement intéressant en défense. Bien sûr, on s'attend à ce que Gabe Vincent soit présent cette saison, en tout cas plus qu'il l'a été la saison passée. Dès lors, peut-être qu'il peut apporter un début de réponse à cette question, parce qu'on a vu la saison passée, chaque fois que les Lakers jouaient face à un attaquant, un meneur de grande taille, athlétique, capable de tirer à 3 points, eh bien, ce joueur était capable d'allumer les Lakers du début à la fin du match. Et alors, Bronny, il est capable d'apporter une réponse basketball à ce problème. Maintenant,
pour qu'il soit sur le terrain, il faut absolument qu'il soigne son tir extérieur. Et donc, ça veut dire qu'est-ce qu'il aura fait pendant l'intersaison? Qu'est-ce qu'il aura fait depuis la Summer League? Ça, c'est la question qui va nous permettre de nous situer par rapport à son poste dans ce roster. Et alors, il y a un petit bonbon, il y a un petit plus dans le profil de Bronny que j'aime bien, c'est son côté playmaking. Bien sûr, il n'est pas le fils de l'autre pour rien. Il a bien sûr ses qualités athlétiques, capable de défendre, il est capable d'être un bon défenseur sur l'homme, mais en plus, offensivement, il est capable de distribuer le jeu. Donc, est-ce qu'il sera un joueur qui va être utilisé beaucoup cette saison? Je doute fort que ce soit le cas. Je pense qu'il va passer pas mal de temps dans la Ligue de développement, dans la G-League, et de temps en temps, on fera appel à lui. Mais quand on fera appel à lui, à mon sens, ce sera pour régler ces deux problèmes. Cette vitesse sur le poste 1, donc capable de défendre athlétiquement sur ce poste 1, et le playmaking, bien sûr. Pas peur de la balle, la distribuer dans de bonnes conditions, trouver des partenaires démarqués, etc. Sur des séquences peut-être de 5-6 minutes par match, il peut être intéressant. Donc, il y a quand même un rôle pour Bronny dans cette équipe des Lakers. Et donc, on va voir dans quel registre il aura le plus progressé. En tout cas, le shoot extérieur demeure le domaine où il doit absolument progresser s'il veut voir le jour dans la NBA et ne pas compromettre la réputation de LeBron qui, on le sait bien, est la raison pour laquelle Bronny est dans cette équipe des Lakers. Voilà, ça est terminé pour cette émission, cette petite mise au point sur cette déclaration de LeBron James concernant son fils Bronny. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, la chaîne thématique des Los Angeles Lakers, cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.